Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, c'est samedi juste avant dimanche. En plus le dimanche généralement il y a rien à faire, mais bon t'as capté, là c'est samedi. On commence directement. Bah équipe, pour recommencer cette petite actualité du samedi, on va parler de Kalash. Car en gros il y a Kalash qui vient d'atteindre le milliard de streams sur Spotify. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: le milliard, billion, Spotify France. Et il les a identifiés, t'as capté. Donc ouais, le milliard de streams sur Spotify, c'est pas rien l'équipe. Vraiment, félicitations à lui. Ensuite, ça me fait plaisir de vous en parler, car en plus de ça, j'ai pu l'inviter pour Dans le Radar. Il y a Wisma qui a sorti un nouveau clip qui s'appelle La Morgue. Et vraiment, la réalisation du clip, j'ai été choqué. Je vous invite vraiment à aller voir l'équipe. Et en plus de ça, le son, je suis jamais déçu avec Wisma. Donc ouais, pour les personnes justement qui kiffent le rap un peu sombre, et voilà, tu vois, avec des clips justement de ouf, je vous invite vraiment à aller voir. J'étais vraiment choqué. Je mets tout en description. Ensuite, il y a Renoir qui a sorti son album hier. En gros, jeudi à minuit. Ouais, vendredi quoi. Et il a réalisé 4,7 millions de streams en 24 heures. Avec Diamant Noir. Le meilleur démarrage de l'année. Ouais, vraiment 4,7 millions de streams en moins de 24 heures. C'est une dinguerie. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez écouté et quels sons vous avez préférés. Et personnellement, j'ai grave kiffé le freestyle justement qu'il avait mis sur sa chaîne YouTube. Et les sons qu'il a mis dedans, je vais vous en parler au fur et à mesure dans mes vidéos actu. Ensuite, il y a Gims qui vient d'atteindre les 16,9 millions d'écoutes sur Spotify. C'est, ouais, des chiffres qui sont énormes. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: 16,9 millions, on va le vivre ensemble. Et juste après, il a mis comme quoi il a atteint les 17 millions d'auditeurs et auditrices par mois sur Spotify. Et il a écrit: vivez-moi ça, 17 millions. Donc ouais, c'est une dinguerie. 17 millions de personnes qui écoutent par mois. Enfin, je sais plus trop comment c'est calculé sur Spotify, c'est pas vraiment 17 millions de personnes d'un coup, mais t'as capté quoi. C'est quand même des chiffres qui sont énormes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite l'équipe, juste avant de continuer, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu parce que pour cette vidéo, je me suis cassé la tête et il est actuellement 11h20 au moment où je tourne ce bout de vidéo. Car je viens de tomber sur un passage vidéo de Favé à son Zénith de Paris. Et il a repris justement la ref des tops sur TikTok, tu vois, qui tournaient autour de lui. Et il l'a repris avec humour. Et il y a des personnes justement qui ont cité Naskid, qui l'avaient justement mentionné dans un live, en disant comme quoi il y avait de grosses équipes derrière Favé, qu'il fallait pas rigoler avec justement cette trend sur TikTok, etc. Quoi, que voilà, ça pouvait partir loin. Anime, les gars, Anime, vous le savez, c'est le frérot. Anime, si je l'amène, il y a l'équipe de Favé, ils vont le niquer. Donc moi, les gars, Anime, il est wanted par l'équipe de Favé. Parce que lui, il est bien drôle à faire ses TikTok à 2 millions, à faire top 7 des rappeurs qui se sont fait Djoufara. Top 7, Favé, mais il va se faire niquer, gros. Et il croit que c'est des lol. Laisse tomber. Non, mais c'est pas une... Par contre, tu sais que bon, premier degré, je trouve pas ça drôle. En fait, c'était drôle sur d'autres trucs, mais c'est juste que le pressing, il est hardcore. Moi, je valide pas, tu vois. Top 7 des streamers qui se sont fait Djoufara. Top 7, Naskid. En vrai, Favé, il est comment? Il est trop gentil. C'est un bon... C'est trop une crème. Je vais faire une vidéo comme ça sur toi. Top 7 des producteurs qui ont la barre. Top 1 plutôt. Ah ouais, moi je suis top 1, frère. Sauf que là, Favé, il a répondu avec humour. Et on peut voir qu'il y a un commentaire qui a pas mal tourné, qui disait: c'est bien qu'il le prend à la rigolade. Pas comme ce trou du cul de Naskid, qui veut nous faire croire autre chose. Et voilà. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour le coup, c'est vrai que c'est bien qu'il le prenne à la rigolade, tu vois. Qui n'arrête pas sa carrière par rapport à ça. Ça serait vraiment dommage. Bref, regardez. Hey, test le micro fonctionne? Salut le Zénith de Paris. Est-ce qu'on se ferait pas un petit top 7? Top 7 de rappeurs qui ont Djoufara au Zénith. Top 7! Top 7! Top 7!
Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la trend de Big Flo et Oli. Et je vous ai dit comme quoi, il y avait un artiste sur TikTok qui avait buzzé par rapport à ça. Et qu'il avait justement lancé la trend. Et là, il y a D-Ace qui a fait justement un freestyle sur la trend TikTok de Big Flo et Oli. Et j'ai grave kiffé. Et il a laissé un message qui dit: il y a une trend sur le son de Big Flo et Oli qui tourne en ce moment sur TikTok. Ça m'amusait de participer. Et il a mis un emoji qui sourit. Donc ouais, je vous le partage directement. Et dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. L'impression que t'écris mieux depuis que Slim Shady m'a écrit RAP sur la On m'a brasse. dit kick sur la traîne du son de Big Flo et Oli. J'envoie le colis, l'approche je vais l'encre. Non, je vais rester poli. Je sais pas qui peut-être pas poli. J'ai omis de vous dire que j'ai commis des homicides MC impolis. Qu'on t'a omis mais promis, on parlera pas de comme moi y'en a pas de Vu que j'ai crevé l'écran, je peux me voir en caca sur l'iPad Tant que je suis là, le rap n'est pas mort. Ils font du rap pour faire des vues sur TikTok. Je fais du rap parce que je suis hip-hop. Je suis un pétard un petit peu fêlé. Je suis comme Killer B. J'ai des punchs que les clients veulent. Je vis ce que le dealer dit. T'as kiffé, like et partage. Après ça tu suis. Les couilles d'avoir le buzz de lèche. Je fais plus de sous que lui. C'est le son qui met la pression. Si t'apprécies, dis ton rap quand c'est la session. Je vous remercie. Dis, hey. Ensuite, il y a l'AP qui est de retour avec un nouveau clip qui s'appelle Karaté. Et je rappelle que l'AP, de base, il était signé. Sauf que là, il s'est lancé complètement en indépendant, avec sa propre chaîne YouTube. Donc ouais, je la mets en description. Et avec justement son nouveau clip, qui s'appelle Karaté. J'ai pas le temps de tester ce que l'autre a fait, je me dois de faire de nouvelles choses. Samedi j'ai une nouvelle, c'est fils d'up, c'est pas pour m'acheter de nouvelles choses. Trop longtemps resté bloqué dans le passé, tu m'as pas vu me battre pour de nouvelles causes. Ensuite, on va aller voir du côté de Aquabeb. Car en fait, ce matin, je me suis réveillé et j'ai pas compris, il y avait Maes en top tweet. Et je pensais que c'était par rapport à la musique. Sauf que non, c'était par rapport à l'affaire avec Aquabeb. Et c'est pour ça que j'ai pas compris, car c'est une affaire qui date de plusieurs années. Sauf qu'en fait, il y a un faux compte de Maes qui l'a provoqué en remettant la vidéo en question. Bref, vous allez comprendre. Tout part d'un tweet qui dit: pété de rire, mais Aquabeb, c'est les bas-fonds de la France, hein. J'espère il se fait remêler par l'équipe à Maes. Parce que ce type, c'est vraiment un rat. Et on peut voir que Aquabeb, il a dit: c'est toi qu'on va mêler, on va te choquer ici. Donc là, il le menaçait. Et c'est là qu'on en vient à justement le sujet en question. En gros, il y a un compte qui s'appelle Maesté Omerta qui a justement laissé un message à Aquabeb suite à ce message que je viens de vous lire. Et il a remis les deux vidéos de Maes qui avait chopé Aquabeb. Et on peut voir que il a dit: c'est pas le même discours en vrai. Et il a mis un emoji qui pleure de rire avec un marteau. Et suite à tout ça, il aurait reçu un message privé de la part de Aquabeb. Enfin, c'est ce qu'il a mis justement juste après. Et il a écrit: je suis mort de rire, Aquabeb, un mec que toute la France a vu se faire victime. C'est plutôt toi qu'analyse-toi, sale fou. Et en gros, c'est un message privé qui disait: supprime la vidéo, je te préviens, je rigole pas avec ça. Ça m'a violé ce soir-là. Si tu veux pas subir le même sort, canalise-toi. Et il a mis un marteau en emoji. Donc en gros, il est en train de dire comme quoi il se serait fait violer, t'as capté, par Maes. C'est ce qu'il dit justement dans le message. Sauf que il y a Aquabeb qui a dit comme quoi c'était faux en fait. C'était un faux screen. Il a écrit faux screen, merci. Et juste après, il a mis le message qu'il lui a envoyé. Il a dit: voilà, screen authentique. Et on peut voir qu'en gros, c'est les messages privés. Et il lui a dit: envoie une adresse. Tu vas voir c'est quoi de mentir pour du buzz. On va te gonfler ta mère la PUTE. Tu vas voir la vraie vie en vrai. Donc là, il le menace. Et c'est pas les mêmes messages qu'on a vus juste avant. Et juste après, la personne, elle a répondu: pour les décélébrés de la communauté d'Aquabeb qui pensent que je fake, dites-moi juste pourquoi il m'harcèle d'appels depuis ce matin en me menaçant de me dox. Si c'est faux, je sais même pas comment il a eu mon hume. Il y a une vidéo qui existe. Bref, même Dylan Cherry l'a vu. Et là, il a mis un numéro masqué qu'il l'a appelé plusieurs fois quoi, en moins de quelques minutes. Et Aquabeb, il a dit: toi, bouge pas. Regarde comment ça va finir cette histoire. Tu mens sur une sale histoire. Accroche-toi. Depuis hier, tu fais des faux screens et faux tweets. Ça va bien se passer. L'équipe de Maes sont pas contents. Et mes gars aussi. Et il a mis un emoji qui sourit. Et il y a le faux compte qui a dit: j'ai fait aucune fake news contrairement à toi. Arrête juste de faire ton cinéma. Et réponds en DM.
tu fais crari, tu menaces en DM pour afficher des screens ici, pour coller à ta nouvelle DA. Personne me hagale. Calme-toi, si tu veux pas une Maes, épisode 2. Et là, il y a Aquabeb qui lui a répondu en disant « Personne me menace. J'ai dit, envoie une adresse. On va te gonfler, tu bégayes. Vous avez la bouche que ici. » Et juste après, il a dit « C'est ça votre problème sur les réseaux. Vous avez la bouche et quand après, vous mettez les gens à bout, vous voyez les gens, ils sont prêts en découdre et vous faire des singeries dans Paris, vous faites du breakdance. Arrêtez un peu. » Et voilà. Et pour l'instant, ça se termine comme ça. Et il y a justement le nom de Maes qui était en top tweet par rapport à soit ses faux screens ou alors les vrais screens. Puisqu'en gros, la personne qui les a publiés, elle dit que c'est des vrais messages et Aquabeb, il dit que c'est des faux messages. Donc ouais, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Lequel message est le vrai? Celui que Aquabeb il a publié où il le menace ou alors le message justement que le faux compte de Maes a publié. Où dedans il dit comme quoi Maes, l'Oreveio, t'as capté. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé des starter packs qui tournaient vraiment partout. Et là, ça y est, le buzz, il est monumental. Il y a vraiment tout le monde qui fait ça. Et ils le font avec ChatGPT. Et ça, je vous l'avais annoncé en vidéo. De base, il y a une entreprise justement qui s'était lancée et qui le faisait payant en fait. Sauf qu'avec ChatGPT, on peut l'avoir gratuitement. Et c'était une entreprise qui s'était lancée avec Gims ou un truc comme ça, je sais plus. Et là, on peut voir qu'en gros, il y a Booba qui a piqué Rof avec justement une figurine qu'il a fait. Et en gros, il lui a mis une camisole avec des cachets à côté. Donc voilà. Donc en gros, il le clash directement. Et juste après, il a laissé un message à Lamal Pistolero, qui a parlé de lui en interview. Et c'était par rapport à tout ce qu'on a vu en vidéo. Car suite à tout ça, Lamal, il aurait reçu des menaces et il a même eu Booba au téléphone. Enfin, c'est ce qu'il a dit en interview. Et on peut voir que Booba, il a dit « Daï, miskin, il sait même pas qu'on l'a épargné. La prochaine fois, faut même pas discuter avec ce genre de FDP. » Et il a identifié Daï. Et juste après, il a dit « D'ailleurs, on attend toujours les vidéos du Duc aux soirées de Gigi. C'est long, comme sa carrière. » Et là, il parle des vidéos que Amal avait dit comme quoi elle avait vu Booba justement avec Gigi. Et il y aurait des vidéos d'après elle. Et elle était passée en interview sur l'émission de Lamal. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et il a publié cette vidéo. Tu vois, il y a des gens comme Marcus Dia, etc., même Booba, tu vois. Il a cru que c'était un complot. Parce que Rof aussi, il faut savoir que Rof, tu sais, il avait snappé par rapport à l'émission. Et c'est comme ça que ça a pris une ampleur incroyable. Booba, je l'ai eu au téléphone. Après, j'ai reçu des messages de pirates, tu vois. Ouais, tu vas voir, la piraterie n'est jamais finie. Et tu sais, j'ai rigolé. Ah ouais. Et tu sais pourquoi j'ai rigolé? Parce que quand je lisais le message, je disais, est-ce qu'il pense que je suis Magali Berdard? C'était quoi tes snaps? Ah là là, et juste après, il a réagi à une rumeur qui dit comme quoi il y a une réconciliation en cours entre DJB et Booba. Et on peut voir qu'en gros, il y a un fan de Booba qui a dit « Booba, il y a le nain qui essaye de faire croire aux gens que vous vous êtes réconciliés et que tu seras peut-être présent pour son concert au stade le 3 mai. » Et on peut voir que Booba, il a dit « Pas de réconciliation possible. Pourquoi faire? Un tour de Clio Maybach Turbo? Juste, on lui a mis une petite amende pour le non-respect de ses engagements. Ça fera pas grand-chose, vu qu'on touche pas les streams en Inde. Mais bon, c'est plus par principe. » Donc là, il parle de l'amende que DJB il a pris de la part du label 928, tu vois, label de Booba. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, il n'y a pas de réconciliation possible entre les deux. Enfin, d'après Booba. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un tant pur là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Et puis voilà, puis sinon, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Et si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Parce que j'ai pas le temps généralement de tourner mes outros, tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos. Sinon, j'arrête de 30 fous, je te dis à soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gang.